Internet. Il n'a pas voulu. Il a fait la fiotte. Il est passé par Facebook, par ses contacts, par Antoine Daniel, etc. Bon, lui encore, je n'en veux pas, j'en ai pas trop mis dans la gueule parce que bon, je peux pas lui en vouloir, j'ai piqué sa meuf. Bon, et encore, je ne suis pas allé vers sa meuf, elle est venue vers moi. Pour régler une bonne fois pour toutes l'affaire sur moi. Ensuite, Antoine Daniel. Antoine Daniel était amoureux de Vané. D'accord, il a essayé de la pécho en 2012, alors qu'elle était avec Mea. Alors qu'elle était avec Mea. Il s'est fait meilleur pote avec lui. Il a fait genre, je suis ton meilleur pote. Moi, j'étais là aux soirées, tu vois. J'étais là, tu vois. Il l'a dragué par Skype. Le truc, c'est que moi, j'avais accès, j'étais avec Vané, tu vois, à l'époque. J'avais accès à son Skype. Elle me disait, putain, c'est chaud, ce mec-là me drague, tu vois. Et je voyais sur le Skype de Vané qu'il le draguait. Enfin, qu'il la draguait. Tu vois le truc? Et le truc, c'est que ce gars-là, il venait aux soirées de Mea, et il disait, ah, salut, c'est Antoine, alors, j'ai des nouvelles vidéos, faites-moi de la pub, les gars, s'il vous plaît, je viens de commencer et tout. Et ce mec-là se faisait passer pour le meilleur pote de Mea. Et il draguait en secret, moi je suis le seul à le savoir ça, je l'ai vu. Il draguait Vané, jusqu'au jour où il l'a invité au Starbucks sur Paris, il lui a fait un petit câlin, j'étais pas là. Finalement, il lui a dit non, tu m'intéresses pas et tout. Et un an plus tard, il a pété un pont sur Skype, il a demandé à Vané de porter plainte contre moi à la police, etc. Il a dit DG, c'est un mec malsain, je suis sûr qu'il te bat, c'est un taré. Il a essayé de retourner Vané contre moi, vu que c'est une fille fragile. Un mois, elle a craqué, elle a dit j'en peux plus et tout. Et j'ai débarqué et tout, je me suis expliqué, et là j'ai dit non mais attends, je vais aller voir Antoine chez lui, parce que je sais où il habite. Et Antoine, ce mec-là, je l'ai ramené chez sa maman, un soir. Et tout ça, mais vous pouvez l'enregistrer parce que c'est vrai. Vous demandez à Oui, oui, Antoine. ça tu l'avais expliqué. Mais si je le redis autant de fois, c'est que c'est vrai, c'est la vérité pure. Je l'ai ramené chez sa maman. Un soir où il n'avait pas de. Personne ne pouvait le ramener. Il était en soirée, il était bourré. Je l'ai ramené, j'étais cool. Et à l'époque, j'en voulais pas, j'étais déjà au courant qu'il essayait de draguer Vané. Bon, ben, j'en ai pas voulu, je l'ai ramené, j'étais cool. J'ai dit, par contre, j'ai dit dans la voiture, face à face, je lui ai dit, si tu touches à Vané, tu vas avoir des problèmes. Voilà. Je lui ai dit face à face. Il l'a mal pris, bon, il a. Le truc, c'est qu'Antoine, voilà, c'est un faux cul. Moi, je savais pas que c'était un faux cul, donc je l'ai ramené. Il est sorti de sa voiture. Je sais où il habite, ce mec. Voilà. Un an plus tard, le mec, il essaie de faire en sorte que Vanet porte plainte par les flics contre moi. Enfin, t'imagines la misère du mec. Entre-temps, le mec, il a eu 1 million de vues sur YouTube. Le mec, c'était devenu une star, tu vois. Et le mec, il m'en veut parce que j'ai piqué la meuf dont il était amoureux, parce qu'il a pas pu l'avoir. Voilà la vérité. C'est que le mec était grave amoureux d'elle et qu'elle a fini avec moi. Parce que la vérité, c'est qu'Antoine, il ressemble à un Laurent Voulzy et qu'elle lui... Enfin, ce mec-là, il est pas très beau, je suis désolé de le dire. Il a certes du succès, mais il ne plaît pas aux femmes. Il plaît pas à Vanet, point barre. Il a essayé de m'en vouloir. Il a essayé ensuite de retourner Usul et compagnie contre moi. JDG, chez qui j'ai fait un making-of. J'ai fait un making-of en 2012 chez lui. Tout ce que je dis se recoupe. Tout ce que je vous dis va prendre sens maintenant, parce que là j'explique tout, tu vois. JDG, j'ai fait un making-of chez lui. Il m'a demandé de le faire. Je suis arrivé chez lui, on était en février 2012. On est venu pour un Chevron HD. On a fait le Chevron HD, j'ai dit bon bah c'est pas terrible. Fred m'a proposé, mais il m'a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un making of? Personne l'a fait, j'aimerais bien que tu le fasses, t'as du talent, vous êtes bon et tout, faites-le s'il vous plaît. J'ai dit ok on le fait, pas de souci. Je fais son making of, il me dit ce sera sur le DVD de Padawan, enfin de Joueur du Bonnet, pardon. On va sortir un DVD avec Pixel Love ou MacBook, je sais plus ce que c'était. On sortira le making of sur le DVD. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand l'histoire avec Vanet, notre liaison a explosé? C'est que Mea et compagnie, Antoine Daniel, ont dit non, non, DG, très mauvais, machin, le faites pas. Et donc Fred, du jour au lendemain, j'ai aucune nouvelle, à part que si, non seulement il a pas mis le making-of sur son DVD,
Mais ça, à la limite, je m'en bats les couilles. Il aurait pu juste m'envoyer un mail genre, j'aime pas le making of, ou écoute, j'ai appris l'histoire, c'est pas cool, je suis désolé, mais c'est mes potes. Non, non seulement Fred a fait le faux cul, j'accuse pas Seb parce que Seb, dans l'histoire, c'est pas lui. Je sais que c'est Fred. Fred, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la Japan Expo, il est au courant de l'histoire, et il me dit, oh, s'il te plaît, t'aurais des plans pour des jeux vidéo, je cherche des jeux vidéo. Et en parallèle, je n'ai plus aucune news de making of, que dalle. Enfin, est-ce que tu vois la grandeur humaine zéro de ces mecs-là? Il y a zéro chez ces mecs-là, zéro. Ah, mais bien sûr, mais c'est pour ça que moi, j'accroche pas du tout à ces mecs-là. C'est pour D'accord, ça que j'accrochais à toi. ils Mais sont ce que je trouve dommage, c'est que tu donnes de l'importance à ces gens-là, tu vois. attends, parce que j'ai pas fini. Ils ont tous essayé de me descendre par derrière. Ensuite, on a eu qui On a eu Benzaï. Alors Benzaï, c'est encore un autre truc. Benzaï, je l'ai accueilli à la Japan Expo. J'ai vu ce mec-là. Je ne l'ai même pas reconnu, je regardais pas ses vidéos pour tout dire. Je ne connais pas ce mec-là. Tu vois, j'ai regardé 2-3 fois. Je sais comment il a commencé avec la VGN et tout. Je connais son parcours, je n'ai jamais spécialement regardé. Pour le peu que j'ai regardé, c'était plutôt rigolo. C'était bon enfant, c'est beau, fais tout ce que tu veux. Je comprends que ça puisse plaire. Le mec, il vient à la Japan Expo en 2012. Il me dit ah DG, j'aime bien ce que tu fais, t'es super et tout. Alors là il y a le mec, il y avait le mec, je sais plus comment il s'appelle, le Double Dragon là, celui qui a fait le jeu sur NES là, je sais plus comment il s'appelle, ça m'échappe. Il me mendie pour avoir son jeu Double Dragon. Et on avait un stand et je lui dis bon bah écoute c'est bon, je te le file, y a pas de souci, dédicace-le, y a pas de problème. Je lui donne le jeu, je lui file. Il me dit ah merci putain tu déchires, l'équipe excellent. 6 mois après, j'apprends qu'il a fait un making-of sur le salon où il m'a rencontré. Hein. Benzaï, il connaissait qui j'étais, il aimait bien mes vidéos de ce qu'il a dit en vrai, en live IRL. Et je vois le... Donc on me l'envoie 6 mois après, hein, je l'ai pas vu sur le moment. C'était sur No Life, donc le mec était payé j'imagine pour faire ça. Il filme notre stand Japan Expo, et qu'est-ce que je vois sur le documentaire? Bon déjà je suis pas dedans, alors qu'il m'a vu le jour J. Et deux, il dit, ah c'est des petits gars, ils se lancent et tout, ils sont sympas. Aucune mention du fait que je l'ai aidé, rien, zéro, et genre c'est des branleurs, c'est des branquignoles, les jeunes et tout, il fait son personnage, et il nous fait passer pour des branleurs. Bon après ça c'est pas grave, ça encore je m'en fous. Ensuite, deuxième exemple, je fais une vidéo mais sans intérêt, sur des figurines, c'était en 2013 ou 2014, je sais plus. Je fais une vidéo sur les figurines où je présente des Playarts, des Figma, enfin de la merde, une vidéo qui dure 40 minutes, qui n'a aucun intérêt, on s'en fout. Le mec fait venir tous ses fans sur ma vidéo en commentant, il met son commentaire en public pour faire venir ses fans. En un quart d'heure, on a je sais pas combien de dislikes, et il dit ouais la vidéo trop courte, machin. Voilà. Aucun argument, zéro. Et je me dis putain ce mec là, je lui ai filé Double Dragon gratos, j'ai été cool avec lui, il m'a sucé la bite quand on s'est vu en vrai. Je comprends pas, enfin il arrive comme ça, ok. Et ensuite, attends, je ne fais rien jusque là. Ensuite, fast forward jusqu'à la rétro MGS, on est en 2014, début 2014. Les rétros sont hyper positifs, enfin les retours sont hyper positifs. Tout le monde est assez objectif pour voir que c'est la meilleure vidéo qui a été faite sur Metal Gear. En jeu vidéo, c'est certainement une des meilleures vidéos d'internet parce que personne n'a ce talent en montage, en mise en scène. Je suis désolé, au bout d'un moment, je pose mes coups sur la table, quoi. Je sais ce que j'ai fait. Et le mec poste un commentaire, il dit ouais, c'est mieux la rétrospective de Game Trailers. Bon, et à la limite, on aurait pu en rester là, tu vois. Et là, je lui envoie un petit MP, je lui dis écoute, Benzaï, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas. Et puis là, on parle, tu vois. Et là, le mec, je vois le melon du gars. On échange des MP, des pavés et tout, et le mec me dit ouais, mais attends, t'as du talent, mais tu n'as pas révolutionné le YouTube game. Genre le mec il pense que lui, avec Start Corner, il a révolutionné le YouTube. Et moi qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à branler de révolutionner le YouTube game? Mais la différence c'est que moi je ne vais pas poster. Je n'ai pas 200 000 abonnés, je n'ai pas 1 million, je n'ai même pas 50 000 abonnés. Est-ce que je vais poster un commentaire sur une vidéo honnête d'un mec qui s'est cassé le cul pendant des mois pour descendre son travail et pour encourager mes abonnés qui sont 100 000 ou 200 000 à descendre la vidéo de ce mec qui était honnête? Je le fais pas moi. Pourquoi ce mec là me chie sur la gueule alors que je l'ai aidé, qui m'a sucé la tub? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça si c'était de la jalousie? À la fin ça finit comment? Il a fini en PLS, il me dit ouais t'as pas révolutionné le YouTube game mais sans rancune machin. Voilà, il finit comme ça et voilà. Benzaï, voilà pourquoi je suis à la gueule. C'est que ce mec là il a de l'influence.
dans la sphère d'un public qui a 12 à 18 ans. Tu vois, c'est un public de gamins qui se marrent et tout. Ok, très bien, mais c'est cool pour lui. Mais je suis content pour lui. Je n'ai jamais commenté de ses vidéos. Jamais. Donc après, évidemment, je me défends sur le fait que, excuse-moi, si je dois comparer ma rétro MGS à la merde qu'a fait Benzaï, je suis... Enfin, je vais pas dire un milliard de fois au-dessus, mais je vaux un petit peu mieux que Benzaï en termes de dignité de ce que je fais, de ce que je produis. Je pense Non, être... mais on est entièrement d'accord, hein. Le film de Benzaï, c'est du caca, mais de A à Je Z. pense qu'on est tous On est d'accord là-dessus. entièrement d'accord. Je vais pas... Oui, ça c'est... Non, l'humour pipi caca, j'ai horreur de ça, crotte de Non mais nez encore moins. c'est surtout que la réalisation était à chier et que le scénario était Ouais, inintéressant totalement. comparativement à un film de la VGN qu'on a quand même attendu 10 ans, alors que là, au bout de 2 ans de Hard Corner, il fait un film. Je sais pas, ça me pose un problème moi personnellement. Bon, enfin, tu vois, je vais pas être trop méchant avec Benzaï, mais ce qu'il fait... Alors, certes, il a été... Certes, tu vois, comme tu dis, c'est un truc important, c'est la régularité, c'est la stabilité. Je suis d'accord avec toi. Faire une vidéo par semaine, évidemment, ça compte plus que faire une vidéo par Surtout semaine. sur le web, DG, les gens ils veulent du contenu sur le web. Je suis 100% d'accord. Le truc, c'est que faire une vidéo comme j'ai, je ne peux... Enfin, tu vois bien que je peux pas sortir ça toutes les semaines, c'est impossible. Mais non, je te comprends, mais le souci que tu as, c'est que tu veux réussir comme les mecs qui font de la merde alors que tu fais de la qualité. À un moment donné, il faut que tu comprennes que c'est soit tu fais de la merde et tu vas réussir, soit tu fais de la qualité et tu feras pas forcément beaucoup de vues. Non, mais je suis Mais d'accord. si tu l'as fait, c'est par passion, pour un truc, tu vois. Moi, quand je regardais une vidéo, tes vidéos du début sur YouTube, moi, ma vidéo préférée, c'est ta rétrospective sur Zelda. Je trouve qu'il y a vraiment une joie de vivre, quelque chose dans cette vidéo. J'ai toujours adoré cette vidéo. Et je trouve que c'est une de tes meilleures vidéos, avec la rétro Metal Gear, bien évidemment. Mais celle-là, je trouve qu'il y a quelque chose de frais à l'intérieur. Mais si tu fais ce genre de vidéos, faut pas que tu attendes derrière du succès, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Si tu fais du caca, tu l'auras. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce que je t'ai donné l'impression que j'allais faire de la merde? Ben non, mais ouais, enfin, c'est pas ça que je veux dire, DG. C'est que tu voudrais avoir le succès d'un mec qui sort des vidéos tous les jours, alors que t'es beaucoup trop perfectionniste. Tu Non, mais... pourras pas réussir comme quelqu'un. Attends, Bon, ou alors ça se prendra du temps, tu vois, ça prendra du temps. je Mais n'ai le souci, c'est que tu disparais pendant beaucoup trop longtemps. Tu peux disparaître pendant 3 mois, 4 mois. Les gens, ils décrochent à un moment donné, tu vois, ils décrochent. On s'attache au personnage, et puis quand on voit que le personnage disparaît, etc. Je vois que tu as envie de réussir là-dedans, mais si tu as envie de réussir là-dedans, c'est le boulot, il faut travailler, il n'y a rien à faire. J'accepte ce que tu dis, mais c'est totalement louable. J'accepte ton point de vue, il est totalement... Je suis d'accord avec plein de ce que tu dis. Le truc, je n'ai jamais dit que j'allais faire une vidéo par jour ou toutes les semaines. Je ne vais pas faire comme les 3 quarts des youtubeurs. J'ai envie de revenir de manière bien. Mais pour finir sur les dossiers, parce que sinon je vais perdre le fil. Ouais. Benzaï, tu vois, on a fini. Bon, alors du coup, il est parti, voilà. Ouais, mais t'as pas révolutionné le YouTube, voilà. Et il était fier de son film, parce que pareil, tu vois. Mais j'étais cool, tu vois, parce que autant il a descendu ma rétro, autant sur son film, j'ai été cool, tu vois. J'ai dit, bon, franchement, il y a des trucs à revoir. La réa, le montage et tout, c'est pas terrible. Voilà. Et je lui dis gentiment. Je pourrais même vous ressortir les MP que je lui ai envoyés. C'était plutôt gentil. Hein, c'était constructif, franchement, le film de Benzaï. Je vais pas être méchant, c'est tiré sur l'ambulance. Mais c'était pas génial. Hein, bon. Mais j'étais cool. Mais à la fin, il s'est barré comme un voleur. Mais pourquoi, la vérité? Déjà, mais t'imagines le mec qui a 100 000 abonnés, qui va taper sur le mec qui a 5 000, qui pèse que dalle. Déjà, bon. Mais je veux bien qu'il le fasse. Mais qu'après, il se barre comme un voleur. Parce qu'il a peur qu'après, ça aille trop loin. Parce qu'il connaît un peu mon caractère, tu vois. Benzaï, j'ai des raisons de l'avoir critiqué. Voilà, je pense que je t'ai expliqué sur Benzaï. Maintenant, on a qui d'autre? Antoine Daniel, j'ai bien expliqué. Antoine, de toute façon, Antoine. C'est clair, ce gars-là, un mec que je ramène chez lui, hein, je fais des efforts, j'ai mis une demi-heure à le ramener à Hermont, je le ramène une demi-heure pour ramener chez sa maman. J'ai été cool avec lui, qu'il essaye de faire en sorte que mon ex aille porter plainte aux flics sans raison contre moi. Si je revois ce mec mais je le reverrai un jour, si je le revois à la Paris Games Week en convention dans la rue, je lui défonce sa gueule. Ce mec-là, c'est la plus grosse merde que j'ai vue sur internet. Tu vois, non seulement c'est de la merde, parce qu'encore Benzaï, je peux comprendre qu'il attire un public, tu vois. Mais Antoine Daniel, c'est... Je voulais pas... Tu sais que lui aussi, là aussi c'est un autre truc. Quand il a commencé, il faisait 1000 vues. Et c'est Vané qui a commencé parce qu'elle revenait de chez le jour du grenier, elle avait 500 de membres d'amis Facebook. En quelques jours, elle a eu des centaines de contacts. Et elle a commencé par partager ses vidéos. Ce mec-là, il m'a supplié de partager sa merde. Et à l'époque, je lui ai dit, non, je suis désolé, ça me plaît pas. Il m'a dit, non mais attends, mais je suis pas PSB, je suis pas Punky Boy. Parce que j'avais dit que j'aimais pas Punky Boy, tu vois. Le mec m'a supplié. Quand je vois après ce qu'il a fait,
Ce mec-là, c'est la plus grosse merde d'internet. C'est que Jules est très renfermé, tu vois, il est très... c'est un artiste un peu... c'est un artiste, quoi. C'est vraiment un mec... en vidéo, tel que tu le vois. Alors, autant, moi je suis, allez, on va dire 50-60% de ce que je suis en vrai, mais Jules, quand tu le verras, si un jour tu le vois en vrai, mais je te dis, c'est pas le même, c'est un clone, c'est pas possible. Moi, la première fois que j'ai vu Jules en vrai chez Edge, je me suis dit, attends, c'est pas Usul, c'est pas possible. Le mec il parle plus, et il a plus de tchatch. Il Bon, est... on peut dire ça aussi d'Antoine Daniel, hein, parce que quand tu le vois dans certaines interviews, etc., il a l'air vachement introverti, limite dépressif. Le pauvre mec, on dirait qu'il peut plus sortir de chez lui, il assume pas trop sa notoriété, quoi. Bien sûr. Surtout Antoine Daniel, il a l'air complètement à côté de ses pompes en ce moment. Non mais Jules, pour moi, à la base, il est bien, c'est un gars dans son truc, c'est un artiste. Voilà, c'est un artiste, il fait son truc. Bah t'as retourné ta VSD, bah, c'est bien, parce que bon, à un moment donné, tu leur crachais à la gueule à ces gens-là. Non, C'est- mais tu comprends, si, parce que soit t'as je pense pas que ce soit Sid, hein. Sincèrement, je pense pas que ce soit Sid. soit t'as confondu, soit ou alors t'as fait l'amalgame entre ce que j'ai dit des vidéos qu'ils ont fait, parce que le 3615 c'était à chier, ça je le maintiens, mais tu fais l'amalgame entre ce que je pense de leur qualité de production par rapport à ce qu'ils peuvent faire et ce que je pense des mecs. Parce que Dorian et Jules, c'est des mecs qui sont très capables, ils sont très intelligents. Oui, bien, ouais, c'est vrai qu'il y a pas par rapport à ça, J'ai il toujours y a dit, rien à dire. j'ai toujours dit que le 3615 c'était à chier, c'est pourri, c'est vraiment pour les gamins. Mais eux-mêmes le savent, je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais retourné ma veste là-dessus. Ces mecs-là, on aurait pu être potes. Bon, Jules était assez méprisant. On n'est pas devenus potes, c'est pas grave. Mais en tout cas, le séjour, et vous avez trouvé ça con, mais j'attends Phantom Pain. C'est-à-dire qu'une fois que Phantom Pain, j'aurais fini dans tous les sens, que j'aurais fait ma review, j'aurais le cœur léger, tu vois. Et là, si jamais je dois faire 2 mois de tôle, ou 6 mois de tôle, ou 1 an de tôle pour Antoine, je ferai 1 mois de tôle. Mais non, tu vaux mieux que ça, DG, tu racontes n'importe quoi. Tu dois pas te prendre la tête pour un connard, sans déconner. Tu t'occupes même plus de lui, il bosse sur tes vidéos. Qu'est-ce que tu t'occupes d'un connard comme ça? DG, je veux juste te dire un truc, c'est le problème, c'est que si tu fais ça, il aura juste gagné d'un point de vue technique. T'auras certes la satisfaction de lui avoir pété la gueule, et ok, tu vaux mieux que ça, DG. Je peux être d'accord, mais tu vas juste te faire niquer. Tu tombes pas dans la violence, t'es pas un mec comme ça. Tu critiquais tout à l'heure les Algériens qui tombaient dans la violence facilement. Ne fais pas la même chose. Non, mais vous comprenez pas qu'Antoine, le problème c'est que vous comprenez pas que ce gars se la joue. Vous comprenez pas, vous avez pas vécu ce que j'ai vécu en fait. Je peux pas vous l'expliquer, je peux pas vous. Non mais mec, je te comprends. Je te comprends, c'est ça le truc. Un mec qui essaie de piquer ta meuf en se faisant pas. Attends, là où c'est pervers, c'est qu'à la base elle était avec un mec, tu vois. Bon, elle était avec moi en vrai, mais elle était avec un mec. Il se fait passer pour son meilleur pote. Il essaie de la séduire. Elle le remballe, tu vois. Elle part avec moi. Il essaie de retourner les filles contre moi, machin. Il essaie de l'embrouiller. Elle est manipulable parce qu'elle allait pas bien à ce moment-là, elle était toute seule. Ce mec-là, et après sur internet, qu'est-ce qu'il fait? Pour le peu que j'ai vu de lui, c'est ouais, salut les pédales, machin. Il fait de l'humour, il se fait passer pour un badass, mais c'est une sous-merde. Ce mec-là, tôt ou tard, je le verrai et je lui casserai la gueule. Il y a que comme ça qu'il comprendra. Il y a que comme ça, il y a que par mon poing dans la gueule qu'il comprendra qu'il faut arrêter ses conneries. Et là, il redescendra sur terre. C'est le seul moment où il va redescendre. Ouais, après c'est vrai, il y a des mecs qui doivent recevoir pour comprendre, c'est vrai. Comme Bibix, lui c'est le genre de mec qui doit recevoir des pêches dans la gueule pour comprendre. DG, je veux juste... Je regrette juste que Edge, je lui ai pas brisé les reins. Pour les 105 qui restent, Antoine, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc, DG, je veux juste te dire un truc. Tu vas souffrir. C'est que tu me dis que je comprends pas forcément. J'ai vécu un truc très similaire et même un peu plus grave. Je vais pas rentrer dans les détails, du coup je comprends totalement ce que t'as fait, mais moi j'ai pas cédé à ça. On m'a dit de pas y céder parce que j'aurais fait de la tôle. Donc ça aurait été complètement contre-productif. On a pété les gars. Mais je te dis juste que mon point de vue là-dessus, c'est tout. Vous comprenez pas qu'Antoine c'est un peu mon Phantom Pain, tu vois, Phantom Pain c'est le jeu que j'attends le plus. Antoine, j'ai jamais vu quelqu'un malsain dans ma vie. C'est Satan. C'est Satan, c'est Shaitan, tu vois. Si tu veux, je te raconterai en privé, tu verras que s'il y a beaucoup pire. Il y a énormément pire. Mais c'est pas. Moi j'ai mon histoire avec ce mec. Il la connaît. Il sait très bien ce dont je parle. Et s'il a mes menaces qui lui viennent, je sais que la dernière news que j'ai eue de lui, c'est qu'il avait. Ah oui, parce qu'on lui avait prêté je vais même pas citer les personnes. On lui avait prêté un iPhone. Le pauvre, il avait plus d'iPhone. Le mec, il fait des millions de vues sur YouTube. Il n'a plus d'iPhone. Alors putain, c'est triste. J'ai plus d'iPhone, je peux plus contacter les gens, j'ai pas de quoi me payer un téléphone avec 1 million de vues. Qu'est-ce qu'il fait? Il a volé un téléphone pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a piqué un... Le téléphone de Vanet, les gars, c'était le téléphone de Vanet. Elle s'en est plainte sur son mur, elle a chialé. Qu'est-ce qui se passe au final? C'est que les gens, il y a 2 personnes qui vont chez Antoine Daniel parce qu'ils connaissent son adresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa maman de donner l'iPhone. Et il s'est planqué dans sa chambre. Voilà Antoine Daniel ce que c'est. Moi, ce mec-là, je veux le confronter à la réalité. Tu vois, je veux le ramener sur terre, celui-là.
Donc ce mec, on va se revoir un jour ou l'autre. Donc je sais pas, ça sera après Phantom Pain. Antoine, dis-toi que tu peux passer encore ton mois d'août, tu peux aller à Saint-Tropez. Après, par contre, t'as intérêt à dégager de France. Hein, parce que si je te recroise, tu vas prendre cher. Voilà, et crois-moi que je m'arrêterai pas à grimper par-dessus ta rambarde, hein, par-dessus tes grilles là de merde. Hein, parce que tu crois que ça va m'arrêter d'arriver dans ta baraque. Voilà. Voilà, Antoine, t'es prévenu. Et j'espère que le message sera passé par tous ces fanboys, ces contacts, etc.